Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire encore une paire de boucles d'oreilles, donc des boucles d'oreilles comme ceci. Et en fait ce sera une paire qui va aller avec un collier que j'avais fait il y a quelques mois. Donc je ne vais pas vous refaire un tuto pour celui-ci, je vais juste vous le montrer. Donc c'est un collier assez long, un genre de petit sautoir avec des breloques en fait. Donc une breloque qui bout, une grosse perle plate et des petites perles orangées qui pendouillent sur les côtés un peu comme ça, là, 4 de chaque côté, et de la chaînette avec des espèces de gouttes marron. Voilà. Donc la paire de boucles d'oreilles, c'est pour aller avec. Donc ce sera une paire de boucles d'oreilles trop chouette, avec des breloques hibou, chouette, enfin comme on veut quoi. Une petite perle plate qui rappelle la grosse qu'il y a sur le collier. Donc les mêmes petites perles marron là, comme ça, et puis une goutte aussi pour rappeler le collier. J'ai mis de la chaînette avec la goutte, une tige cloutée avec les perles plates, et je l'ai pas... Enfin, je vais vous expliquer, mais vous voyez, j'ai laissé la tige pour que les perles puissent se balader en fait dessus. Donc voilà. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc alors pour ça, je vais vous montrer la liste de matériel. Je l'ai pris en photo avant de commencer. Donc pour commencer, on prend une tige cloutée, comme ça. Et en fait, je voudrais qu'elle fasse 5 cm. C'est ce que j'ai fait pour l'autre. Donc avec une pince coupante, comme ça, je vais venir couper à 5. Voilà. Donc je vais venir prendre une petite perle, blocage là, argentée. J'appelle ça une perle blocage parce qu'en fait c'est pour bloquer les grosses perles qu'elles ne passent pas au travers de la tige cloutée. Donc je l'enfile. Ensuite je mets ma perle plate. Donc vous voyez, c'est une petite perle orangée avec des reflets et elle est plate. Elle est trouée de part et d'autre là, comme ça, ça fait... J'aime bien ces perles là, elles sont rigolotes. Donc ensuite on prend une petite perle orange comme ça avec des petites paillettes. J'avais utilisé ce même genre de perles pour la première paire de boucles d'oreilles que j'avais faite. Elles étaient un peu plus grosses mais c'était des perles similaires. Et donc on vient l'enfiler. Voilà. Et donc je vais faire une petite boucle à l'aide d'une pince à bourron. Voilà. On prend le bout de la tige et on vient faire une boucle. Comme ceci. Donc voilà notre première breloque, je vais appeler ça comme ça, ouais. Donc pour la deuxième breloque, je vais venir prendre de la chaînette fine et je vais découper, je veux 11 maillons en fait. Donc je viens couper le 12e. Et je m'enlève. Voilà. Donc pour faire la goutte, je reviens prendre une tige cloutée là, comme ceci. Une petite perle blocage. Et je vais enfiler la goutte donc dans le bon sens, hein, je veux qu'elle pende, je veux qu'elle soit comme ça. Donc voilà. Alors ensuite, à 1 cm du bord, voilà, je viens couper l'excédent de tige. Et je viens faire une boucle avec ma pince à bourron.
Et donc avant d'avoir complètement fermé, je viens passer un des maillons, enfin un bout de la chaîne dedans, comme ceci. Ça m'évite en fait d'utiliser un anneau. Donc c'est pas grand chose un anneau, mais bon, enfin ça rajoute toujours de la longueur et puis quand on peut s'en passer, ben autant s'en passer. Et donc là, j'essaye de faire en sorte que ben, la chaînette ne s'en aille pas en fait. Donc je la fais un peu dépasser. Donc je viens superposer les deux bouts là comme ça pour que la chaînette ne puisse pas s'en aller. Donc on a notre deuxième breloque. Et on va pouvoir venir s'occuper d'assembler la boucle d'oreille. Donc j'aurais bien voulu que ce soit symétrique. J'aime bien les choses quand elles sont symétriques, mais là les breloques hibou, les breloques chouettes en fait ne sont pas symétriques. Donc bon ben on n'a pas trop le choix, hein. On est obligé de faire comme ça. Donc j'ai mis ma breloque chouette. Alors oui, que je vous explique. En fait, vous voyez là quand vous avez votre crochet anneau, la boucle d'oreille, elle va dans votre oreille, elle va avoir cette forme là. Donc en fait, si je mettais le hibou directement dans l'anneau de la boucle d'oreille, il serait face à moi quand je les porterai. Mais comme je veux pas ouvrir à ce niveau-là, je suis obligée de le mettre sur un anneau. Et un anneau, ben ça va faire que mon hibou, il va se retrouver comme ça en fait quand je vais le porter. Donc pour qu'il soit face à moi, je vais être obligée de mettre deux anneaux. Donc un premier anneau. Donc je l'ai ouvert. Et maintenant je peux le refermer. Voilà. Si on veut, on peut faire en sorte que les deux bouts viennent se mettre côte à côte à l'aide des pinces. Donc une pince à bout rond et une pince plate pour tenir. On a un vrai anneau tout rond. Bon, il n'y a pas trop de risques qui s'ouvrent, hein. Ce sont des boucles d'oreilles, on ne va pas tirer dessus. Et donc mon deuxième anneau. Donc je l'ouvre en faisant un petit mouvement de torsion. Et donc là, on va pouvoir venir monter sur la boucle d'oreille. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est faire quand même une symétrie par rapport à celle-ci. Donc mettre la breloque avec la perle plate à gauche. Ensuite la chouette du bon côté, enfin vers moi. Et ensuite la breloque goutte. Hop. Et pour finir, on vient mettre la boucle d'oreille. Voilà. Et on vient fermer. Et voilà, notre deuxième petite boucle d'oreille. Une petite paire. Donc voilà, on vient de réaliser une petite paire de boucles d'oreilles trop chouette. Et la prochaine fois, je vais essayer de vous montrer comment on fait un bracelet. Donc ce sera peut-être un bracelet qui ira avec cet ensemble de collier et boucles d'oreilles ou quelque chose d'autre, je sais pas encore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous invite à me retrouver donc le 12 avril pour une autre vidéo. Faites vous-même. À bientôt!